j'ai l'impression que tu es venu rencontrer un homme. Dis-lui, acclame mieux Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Nous honorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui était, qui est et qui vient, nous le célébrons. Il est digne de louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es à la bonne place. Tu es au bon endroit. Et c'est le bon rendez-vous. Dis avec moi, c'est le bon rendez-vous. Pasteur Grâce, je pense que tu peux venir. On peut installer la table et les chaises. Aujourd'hui, on a une session questions-réponses. Ça sera particulier. Mais avant de commencer, oui, vas-y, je t'en prie. J'aimerais qu'on puisse honorer le visionnaire. Mais attendez, avant d'acclamer. J'ai ouï dire que certains ne comprennent pas pourquoi on honore les serviteurs de Dieu. Vous savez, déjà, il y a une chose que je peux vous préciser, c'est que ACER Montréal n'est pas l'église. Pasteur Gentil et Pasteur Grâce ne sont pas les visionnaires d'ACER Montréal. Nous avons été envoyés parce que quelqu'un a cru en la grâce dans nos vies. Quelqu'un a cru en notre appel. Et ce n'est pas parce que vous êtes bénis tous les dimanches par nous que nous devons oublier celui que Dieu a mandaté sur ce ministère. Nous n'avons pas besoin de 10 000 raisons pour honorer les gens. Nous avons juste besoin de reconnaissance. Et j'aimerais que ce matin, au-delà de ce que les gens disent sur TikTok, de ce que les gens disent sur Instagram, la valeur de quelqu'un ne dépend pas de ce que TikTok dit, mais la valeur de quelqu'un dépend de ses héritiers, de ceux qu'il a formés. Lorsque vous voyez la qualité des fils que quelqu'un a enfantés ou formés, vous pouvez dire si cette personne est réellement de Dieu ou pas. C'est la qualité des fils qui détermine si quelqu'un est de Dieu. Et ce matin, en regardant la qualité de la vie du pasteur Grâce et de ma vie, je vous laisse vous-même savoir si notre Père spirituel est de Dieu ou pas. Et j'aimerais qu'on puisse l'acclamer, honorer son serviteur. Et acclamer aussi pour le pasteur Paulette, notre mère spirituelle. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse bien sûr acclamer ma merveilleuse et charmante épouse le pasteur Grâce ma foi. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Et je vais juste demander à la sœur Déborah de se lever et d'acclamer Jésus, s'il te plaît. Parce que tout le monde était debout. Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus, s'il te plaît, sœur? Pour montrer un peu aux autres qu'ils n'ont pas fait d'effort pour rien. Oh, mais c'est comme ça que tu acclames Jésus. Hey, dis avec moi, bouh. Mais montre-nous comment tu acclames Jésus. Il aime embarrasser les gens. Gloire à Dieu. Merci beaucoup les musiciens, merci les chantres. Merci l'accueil, merci le protocole, merci la sono, même s'il a toujours le visage fermé. Je pense que c'est important de préciser que quand on sert, même à la sono, on peut prier. On a le droit de prier lorsqu'on sert, hein? Ce n'est pas interdit. On peut écouter le son et en même temps prier. Et je peux te garantir, frère, qu'en priant, pendant que tu sers, le Saint-Esprit va ouvrir ton intelligence. Et tu feras un service plus excellent. Je peux te garantir. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Qui vient ici pour la première fois? Très bien. Vous êtes les bienvenus. C'est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Et j'aimerais vraiment bénir Dieu pour toutes les merveilleuses personnes qui vous ont invités. Je suis le pasteur Gentil ma foi et la merveilleuse femme que vous voyez, c'est le pasteur Grâce ma foi. Nous allons aujourd'hui avoir un culte particulier parce que ça sera une session questions et réponses. Et donc, vous avez des hôtesses qui sont à votre gauche et à votre droite, mais je vais juste préciser quelque chose. C'est bizarre, moi je suis au fond. Déjà, ça s'enfonce. Je vais juste préciser, les questions ont un lien avec le thème du mois. Les questions ont un lien avec l'adversité, les cauchemars, les attaques démoniaques, les maris, les femmes de nuit, le combat spirituel, les questions en lien avec ça. Si vous posez des questions sur le mariage, désolé, mais on ne répondra pas parce qu'on ne veut pas répondre, mais parce que c'est hors sujet. Si vous posez des questions sur un frère de l'église ou une sœur de l'église, on ne répondra pas parce qu'il faut poser la question directement à la personne concernée. Et nous, on répondra juste aux questions qui ont un lien avec l'adversité. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va, Déborah? Je t'ai un peu affiché, mais c'est parce que nous t'aimons bien.
Et vraiment, quand on a la grâce de te voir le dimanche à l'église, je peux te garantir que je ne louperai pas l'occasion. C'est parce que je suis enfoncé. C'est pour ça que je ne me suis pas assis. Est-ce qu'on va distribuer des morceaux de papier? Vous pouvez lever la main si vous avez une question. Et vous écrivez votre question. Bien sûr, les questions sont anonymes. Ne précisez pas votre nom. On ne saura pas que c'est vous, à moins que je connaisse votre écriture par cœur. Ce qui n'est pas le cas. Vous pouvez poser toutes vos questions. Pasteur Grace, comme je sais que tu es fatigué hier, tu as eu un merveilleux événement. Donc, Ok. Bonjour tout le monde. On n'a plus le droit d'être fatigué sans être affiché ici. Pasteur gentil. Déborah, cœur sur toi. Hein? Là, vraiment, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur toi, mais beaucoup de cœur. désolé. Oui. Oui. Ben oui. Donc, nous allons devoir répondre à leurs questions. Oui, voilà, posez vos questions. Et je pense qu'on va avoir des questions aujourd'hui très intéressantes, mouvementées. Ah bon, ok. Posons les questions. Ce sera un culte spécial aujourd'hui, c'est bien. C'est bien pour changer un peu. Hein. D'habitude, vous avez soit le pasteur gentil ou moi qui prêchons après les temps de louange et d'adoration, mais parfois ça fait du bien de changer. Donc posez les questions, on fera tout pour pouvoir répondre à vos questions. Qu'est-ce qui se passe, pasteur gentil? Non? Mais c'est la même chaise, pasteur. Ah oui, il faut que tu te tiennes droit. Très bien. Vous avez aussi le droit de vous détendre, hein, bien sûr. On n'est pas un cimetière, en tout cas, bon, ce que je sache, vous avez le droit de sourire. Souriez. Souriez, vous êtes filmé d'ailleurs. Hein. Souriez, vous êtes filmé. Les membres du protocole, tenez-vous prêts, parce que si quelqu'un n'aime pas mes blagues et veut m'attaquer, il faut que vous soyez prêts à n'importe quel moment. Oh. Moi-même, je serai prête. Amen. Je serai prête, pasteur. Touche pas à mon mari. Il y a des anges partout ici, là. Hein? Mm-hmm. Amen. Bon, en attendant les questions. Pasteur Gentil, est-ce qu'on peut parler du programme du mois de décembre? Bien sûr, vas-y, pasteur Grace. Je te laisse l'honneur, le plaisir. Est-ce que vous savez qu'à partir du 2 décembre jusqu'au 6 décembre, donc du lundi au vendredi, on aura une semaine de jeûne et prière ministérielle? Vous savez, vous étiez au courant? Yeah. Super. Donc, on aura une semaine de jeûne et prière. Quand on dit ministériel, ça signifie que c'est toutes les églises ACER partout dans le monde qui seront donc rassemblées en ligne pour prier. Et donc, en fait, il y a ceux de l'Europe, il y a ceux de l'Afrique, ceux d'ici. On sera tous vraiment rassemblés pour prier pour la fin de cette année. C'est très important qu'on puisse se préparer à la fin de l'année. Donc, vraiment, soyez présents. Comme vous le savez, cette salle n'est pas notre église, n'est pas notre salle définitive. Et donc, malheureusement, on n'a pas l'occasion de la voir tout le temps. Et donc, cette fameuse semaine, on se réunira en ligne et on priera en ligne ensemble. Et le vendredi, exceptionnellement, vous ferez des GR en présentiel, de sorte que vraiment vous puissiez expérimenter ces temps de prière en direct avec vos responsables de réseau. Amen. 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 Gloire à Dieu. Yeah. Et puis, pour finir sur le programme de décembre, ce sera le dimanche 22, normalement. Le dimanche 22 décembre, on aura notre culte d'action de grâce. Nous, on n'appelle pas ça culte de Noël, parce que, Noël, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est notre culte d'action de grâce. Et donc, ce sera l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, de célébrer notre vie en Christ. Et je sais qu'il y aura des talents qui vont... il y a des talentueux ici qui vont présenter des choses. Apparemment, il y a des rappeurs, il y a des danseurs, ça sera bien. Tu peux acclamer le Seigneur, tu as le droit. Ça sera bien. Et la CE Patty va nous préparer un joli candy bar et tout pour ceux qui aiment les bonbons. CE Patty va rapper. Waouh, beaucoup aiment les bonbons ici. Ok, d'accord.
Non, CE Bati ne va pas rapper, elle va faire le candy bar, c'est tout. Et puis ensuite, le 31 décembre, Pasteur Gentil, le 31 décembre, ah là là, on aura un programme spécial. Dis avec moi spécial. Spécial. Ouais. Le 31 décembre, c'est effectivement la fin de l'année, ok, l'aube d'une nouvelle année, mais c'est l'occasion de célébrer Dieu d'une façon très spéciale. Donc, on aura notre gala de fin d'année. Ça ne se passera pas ici. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. On va vous envoyer l'adresse et donc vous devez venir vraiment tirer à 4 épingles. Hein? Ouais. Parce que c'est le gala. Hein? Sachant que les responsables ont déjà commencé à prendre leur tenue. Hein? Ah oui. Et le responsable Jean-Luc est énervé cette année. Hein, d'ailleurs, il y aura des prix qui seront décernés au roi et la reine de la soirée, ceux qui seront le mieux habillés. Donc, pas seulement mieux habillés, hein, ils auront aussi des questions, tout ça. Il y aura des petits challenges aussi quand même. Hein. Ben oui, parce que bon, habillé... Voilà, ça suffit pas. Donc, il faudra être bien habillé, beau, tout ça, mais bon, il faudra aussi gagner les challenges. C'est ça, être intelligent et spirituel. Intelligent et spirituel. Ça sera vraiment très intéressant. Effectivement, les respos ont commencé à préparer des tenues. J'ai dit, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça. Donc, prépare ta tenue, on est d'accord ou pas? Le 31 décembre, tu seras là? C'est bizarre, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui répondent dans cette église. Je ne sais pas où ils étaient hier, mais... Si tu es fâché ici, tu es suspect, hein? Tu es énervé contre qui? Ah, maman. Qui sera là le 31 déjà pour... Non, mais... Pose la question à ton voisin, pourquoi tu ne seras pas là le 31? On ne va pas en boîte de nuit le 31. Je prophétise et déclare que si tu vas dans une soirée mondaine le 31, les anges vont te poursuivre là-bas. Que le... Très bien, Pasteur Grâce, merci pour ta merveilleuse présentation, toujours très charismatique, très belle. Waouh, Pasteur gentil. La CE Pati va nous lire les questions, on va y répondre. Ok. Première question, que faire lorsqu'on est poursuivi dans un rêve, qu'on se sent lourd et qu'on nous poursuit? Elle est poursuivie dans un rêve et qu'elles se sont peut-être trop lourdes pour en échapper. C'est ça. Ok. En fait, déjà là, il faut comprendre qu'il s'agit... Attends, j'ai même pris la parole, j'ai pas attendu que tu répondes. Non, vas-y, ça ne me dérange pas. Moi aussi, hier, j'étais à Quantsville pour l'événement. On est tous fatigués. Tu n'as pas vu comment, quand je suis passé devant, j'étais statique. Mais du coup, il faut t'asseoir. Non, parce que je suis enfoncé. Et du coup, j'ai l'impression que ça gâche toute ma préparation, c'est pour ça. Ah. Non, vas-y. Ok. La première chose déjà que vous devez comprendre avec ce type de rêve, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ce type de rêve, ce ne sont pas des rêves simples, ce ne sont pas des rêves anodins, okay, c'est une expérience spirituelle, c'est une oppression démoniaque. Lorsque vous êtes en fait dans un rêve et vous êtes, soit on vous poursuit, soit on vous tient mobile et vous n'avez pas la force en fait de peut-être de courir plus loin ou de vous lever tout simplement. C'est le signe en fait d'une présence spirituelle négative dans votre vie. C'est le signe d'une attaque démoniaque. Avant même qu'on aille un peu plus loin, il faut savoir que ce ne sont pas tous les rêves qui viennent du diable, mais il y a des expériences spirituelles que vous faites la nuit qui sont des attaques spirituelles ou qui sont en fait, qui révèlent votre état spirituel. D'accord ? Donc, si vous courez comme ça dans votre rêve et on vous poursuit, peut-être que effectivement il y a une attaque sur votre vie ou peut-être que vous n'avez juste pas suffisamment de force spirituelle pour contrecarrer l'attaque. Vous n'êtes pas assez fort spirituellement. Déjà, c'est ce que ça signifie. Maintenant, comment s'en sortir ? Bon, Pasteur Grâce a déjà dit pas mal d'éléments de réponse. Les rêves sont révélateurs, effectivement. J'aimerais bien qu'on trouve le passage, c'est dans Ecclésiaste. Je ne sais plus si c'est chapitre 2, verset 15 ou si c'est Ecclésiaste 3, 15. Mais je pense que c'est plus Ecclésiaste 2, 15. Et on va l'afficher. Les rêves proviennent de la multitude de pensées. Essayez de monter au verset 13 ou 14. On va lire ça. Verset 14. En tout cas, trouve, c'est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 2. Les rêves viennent de la multitude des activités ou des pensées.
C'est Ecclésiaste 5, merci beaucoup. Ecclésiaste 5, verset 3. En tout cas, je savais que c'était dans Ecclésiaste maintenant. Très bien, regardez. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Alors, certains disent qu'il y a une différence entre les rêves et les songes. Oui, peut-être on peut leur accorder. Le rêve, c'est lorsque vous vous endormez la nuit. Vous faites un rêve, ça n'a pas forcément de signification. Et on dit que les songes ont une signification particulière. C'est ce que certains disent. Bon, ok, soit. Les rêves peuvent venir de la multitude des occupations que vous avez dans la journée. Et lorsque vous vous endormez la nuit, vous allez revivre votre journée ou la semaine qui s'est passée. Ça ne veut pas dire qu'il y a un message derrière. Moi, par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais moi, par exemple, quand Dieu me parle dans les rêves, souvent le message est dissimulé au milieu de plein d'informations. Mais comme j'ai l'habitude, je sais reconnaître qu'à telle partie du rêve, ce n'était pas normal. Ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose chez tout le monde. Des fois, tu fais un rêve, tu vois un cochon qui vient te parler, après le poisson sort de l'eau et il se met à sourire, ça n'a pas de signification. Ne te dis pas, mais pourquoi le poisson a souri comme ça, on dirait qu'il était jaloux de moi. Ça n'a pas de signification, bien sûr. Maintenant, les rêves peuvent venir de ton état spirituel. Je vous prends un exemple clair. Mon Dieu, mais pourquoi vous avez cette... Je ne sais pas, moi. Vous avez l'air triste d'ici. Ils ont l'air tristes, mais je ne sais pas, mon Dieu, vraiment. C'est bizarre. Je ne comprends pas, c'est nous qui avons fait beaucoup de choses hier. Et on est détendu comme ça, je ne sais pas. C'est bizarre. Mais bon, je vais continuer mon explication. Très bien. En tout cas, si vous voulez suivre, suivez, tant pis pour ceux qui ne veulent pas suivre. Donc, j'étais en train de dire, si vous faites un rêve, et dans ce rêve, vous voyez une maison, et cette maison n'est pas éclairée. La maison, c'est la vie de quelqu'un. Vous voyez? Donc, si la maison, c'est la vie de quelqu'un et que la maison n'est pas éclairée, il y a une forte probabilité que c'est en train d'indiquer ton état spirituel. Tout comme si je vois un arbre et cet arbre n'a pas de belles feuilles. C'est en train de m'indiquer aussi que ma vie n'est pas dans un bon état spirituel parce que l'arbre aussi, c'est la vie de quelqu'un. Maintenant, tu fais des rêves où on te poursuit. C'est aussi un indice de ton état spirituel de 1, de 2, du manque de conscience de ton autorité. Parce que tu n'es pas censé être poursuivi dans tes rêves. Tu es censé être celui qui poursuit. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre ce que je suis en train de dire. Donc, si tu es poursuivi dans tes rêves, ça t'indique, comme Pasteur Grace a dit, ton état spirituel, mais ton manque de connaissance de qui tu es. Moi, par exemple, je sais que c'est la même chose pour Pasteur Grace, on ne me poursuit pas dans mes rêves. Quand quelqu'un essaie de courir après moi, soit je vole, soit je me retourne pour courir après lui. Exactement. Et ça, c'est une vraie expérience spirituelle. Lorsque vous commencez à grandir, vous devenez plus mature dans votre autorité en Christ, vous allez forcément faire cette expérience où, quand on vous attaque, vous volez. C'est extraordinaire. Quand on vous attaque, quand quelqu'un vous attaque, soit vous volez, soit c'est bizarre, mais vous vous retournez et vous attaquez la personne. Ouais. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et ça révèle en fait l'état de votre esprit, c'est-à-dire la force de votre esprit. Donc, il faut fortifier son esprit. Il faut fortifier son esprit parce que c'est pas dans le rêve que tu vas commencer à pratiquer ton autorité. C'est quand tu es conscient que tu pratiques ton autorité. Dans le rêve, la conscience que tu as de ton autorité va se manifester. Vous devez comprendre que lorsque vous rêvez, votre corps est en inactivité, mais votre esprit est toujours actif. Donc, si votre esprit est fort, dans le rêve, il sera fort parce qu'il est toujours actif. L'esprit ne dort pas. Parce que Dieu est esprit, Dieu ne dort pas. La Bible dit ne sommeille ni ne dort. Et l'esprit de l'homme ne dort pas. Si l'esprit ne dort pas et que dans les rêves, vous êtes conscient des personnes que vous voyez, c'est que votre âme aussi ne dort pas. Et ce que vous injectez dans votre âme et votre esprit, c'est ce qui vous permettra dans les rêves de remporter la victoire. Mon Dieu, je ne sais pas si... C'est tellement puissant ce qu'on est en train de dire, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Est-ce que ça va? On va avancer dans d'autres questions parce que je suis sûre qu'il y a des questions similaires aussi. Le micro de la CE. Comment savoir si un rêve vient du diable, de nous-mêmes, ou si c'est un avertissement du Seigneur? Comment savoir si un rêve vient du diable, de nous-mêmes, ou si c'est un avertissement du Seigneur? Le pasteur Gentil a bien expliqué tout à l'heure déjà, mais sachez que les rêves sont quand même très importants, parce qu'il faut accorder de l'importance à vos rêves, déjà premièrement, et puis il faut développer des réflexes. Quand tu fais un rêve et que le rêve ne te plaît pas, il est bizarre, tu sors du rêve,
tu sens ton esprit est dérangé, déjà la première chose qu'il faut faire, c'est déjà prier. C'est prier, c'est vraiment la première chose. Prier, voir si dans le rêve, on t'a annoncé une nouvelle un peu bizarre, ben, tu dois annuler la chose pour qu'elle n'arrive pas. Ce n'est pas de raconter le rêve à quelqu'un, en fait. Vous voyez, c'est très important. Pour reconnaître qu'un rêve vient de Dieu, c'est le témoignage intérieur. Parce que c'est comme ça que vous reconnaissez en fait le témoignage intérieur, pasteur? Ouais, c'est comme ça que vous reconnaissez la voix de Dieu. Si vous prenez le livre de l'apôtre Comment entendre la voix de Dieu, il va vous parler à l'intérieur du témoignage intérieur. Le Saint-Esprit ne nous parle pas d'abord par une voix audible, c'est-à-dire qu'on entend de l'extérieur. Vous voyez, là vous entendez ma voix. Elle est audible, vous l'entendez de l'extérieur. Mais le Seigneur commence par nous parler de l'intérieur de notre esprit, par une douce voix, une petite voix, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Vous voyez, donc, lorsque des choses spirituelles se produisent, on peut avoir la paix, c'est-à-dire que on a le signe, parce que la paix, c'est le signe qu'un rêve est de Dieu ou pas. On peut ressentir une paix nous environner. Même si ce rêve est un peu bizarre, peut-être que Dieu veut juste nous montrer quelque chose, mais malgré que le rêve soit un peu bizarre, on ressent la paix. On n'est pas inquiet, il n'y a pas de trouble dans notre esprit. Vous voyez, on est tranquille, on sait que c'est Dieu. Quand on est troublé, on sait que c'est le diable. Ok? Parce que si la présence de Dieu procure la paix, la présence du diable procure du trouble. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu es très inquiet, tu es agité. Ton esprit, tu sens qu'il est agité. Tu as même l'impression que la chose est tellement réelle qu'elle va arriver maintenant et tu es inquiet, ça te met dans tous tes états. Là, tu sais qu'il y a une présence satanique qui est là. Maintenant, le pasteur Gentil expliquait, pour savoir que si ce n'est pas toi-même, là, tu dois analyser un petit peu ta vie de tous les jours. Est-ce que ce sont des choses auxquelles tu penses? Est-ce que ce sont des inquiétudes de base? Est-ce que ce sont des questionnements que tu as de temps en temps? Tu penses à la chose, tu penses à la personne, ou tu imagines telle chose et telle autre. Si ce sont des choses qui sont déjà là, ça veut dire que ça vient de toi. Tu vois? Et si, bien sûr, dans le déroulé de ta journée, tu n'as regardé que ça, je sais pas, t'es sorti, tu as croisé des gens, c'est possible que tu rêves de ces personnes-là. C'est ça. Pasteur Grace dit quelque chose de très puissant. En fait, regardez, souvent, certaines personnes font des rêves où, dans leurs rêves, elles voient des personnes avec qui elles ont des problèmes. Ces personnes s'attaquaient à elles au milieu de la nuit. Et lorsqu'elles se réveillent, elles vont dire « Ah, j'ai vu telle sœur de l'église m'attaquer ». Elles pensent que c'est Dieu qui leur parle en leur révélant les intentions de la personne, alors que non. Si tu as déjà des problèmes ou des appréhensions par rapport à la personne, bien sûr que le rêve vient des multitudes de pensées. Donc tes pensées vont se matérialiser dans ton rêve et tu verras la personne faire des choses dans ton rêve. Ça ne veut pas regarder. Il y a beaucoup de personnes en Afrique qui ont tué. Moi, il y a quelqu'un de ma famille qui a été tué parce qu'on l'a accusé de sorcellerie. Mais pourquoi? Parce que quand les gens pensent des choses, ils font des rêves et ils pensent que Dieu est en train de leur révéler des choses. Quand ils se réveillent, ils disent « Mon oncle est un sorcier ». Ils vont tuer l'oncle. Mais alors que le problème n'était pas l'oncle. Ce sont les rumeurs qu'on a répandues qui ont créé un système de pensée. C'est pour ça qu'il faut faire attention au système de pensée parce que ça se reproduit dans les rêves. C'était très puissant. Merci beaucoup, pasteur Grace. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Comment savoir qu'on a un lien d'âme et sortir de là? C'est quoi un lien d'âme? J'entends souvent ça, mais des fois je retiens la définition, des fois pas. Je pense que quand les gens parlent des liens d'âme, généralement, ils font un rapport avec les relations qu'ils ont eues dans le passé. J'ai l'impression. Hein. Je sais que généralement, les gens font un lien avec leur vie passée, les rapports qu'ils ont pu avoir. En fait, le lien d'âme, c'est genre transmission d'esprit, quoi, tu vois. Une transmission d'esprit et du fait de se sentir comme les esprits qui combattaient la personne sont les mêmes esprits qui te combattent maintenant. Très bien. Bon, je ne connais pas très bien le sujet des liens d'âme, mais... C'est quoi la question? Comment savoir qu'on a un lien d'âme? Comment le savoir ou comment en sortir? Comment savoir qu'on a des liens d'âme et en sortir de là? Eh bien, il faut déclarer la parole de Dieu. Mais regardez, lorsque vous êtes... C'est tout. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Je t'ai pas coupé, je ma chérie. reprendrai après.
Ça va, ok, très bien. Parce que ça se passe entre nous deux, hein. Eux, je ne sais pas, mais en tout cas, entre nous deux, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et la CE Patricia, il y a quelque chose qui se passe entre nous trois. Donc, regardez, lorsque vous n'êtes pas chrétien, ou vous êtes chrétien, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un et vous couchez avec la personne avant le mariage, ou même des fois dans le mariage. Et cette personne a des réalités spirituelles. Le fait que vous vous attachez avec la personne, il y a une connexion qui se fait avec la personne. C'est pour ça que la Bible va dire, c'est dans Corinthiens, est-ce que tu peux trouver le passage qui dit que celui qui couche avec une prostituée, un seul esprit. Est-ce que tu peux trouver le passage dans Corinthiens, s'il te plaît? Parce que les rapports sexuels, c'est très spirituel, hein? C'est très spirituel, blaguez pas avec ça. Les rapports sexuels, ce n'est pas juste deux corps. Déjà, lorsque vous êtes en rapport sexuel avec quelqu'un, il n'y a pas que votre corps qui est en action. Votre âme, votre imagination, vos pensées sont en action. Votre esprit aussi peut être en connexion avec la personne. C'est quel passage du coup? C'est 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps? C'est un seul corps, hein, frère? C'est un seul corps. Est un seul corps. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, quand je parlais de connexion spirituelle, parce que vraiment, il faut que je rectifie ce que j'étais en train de dire avant, ou juste que j'apporte une nuance. Lorsque la personne a des réalités spirituelles, les esprits qui attaquent cette personne peuvent reconnaître que vous êtes maintenant en connexion, en alliance avec la personne, et vous attaquer aussi. Mon Dieu, regardez, de la même façon, lorsque quelqu'un critique un homme de Dieu ou s'attaque à un homme de Dieu, les esprits qui attaquent cet homme de Dieu vont identifier que cette personne est rentrée en conflit avec cet homme de Dieu. Et donc les esprits vont aussi l'attaquer. Parce qu'ils rentrent dans une réalité spirituelle. De la même façon, lorsque tu t'unis sexuellement à quelqu'un, les réalités spirituelles de la personne peuvent devenir les tiennes. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais du coup, là, parce que quand il dit car les deux deviendront une seule chair, ça justifie aussi en fait la question que beaucoup se posent justement sur les liens d'âme. Parce que en fait, quand on parle d'âme, en vérité, c'est dans la chair. Parce que du coup, les esprits, c'est dans la chair. En tout cas, peut-être qu'il y aura même une question qui ira dans le sens en fait de la démonisation et tout. Mais en fait, vous contractez ces esprits, effectivement, dans la chair, dans votre âme. Ouais. Mais moi, je crois, en fait, que pour en sortir, la première chose, c'est de renouveler sa mentalité. Renouveler sa mentalité, son système de pensée, en fait, pour en sortir. Parce que la question, c'est comment on fait pour en sortir, tu vois, une fois qu'on l'a identifié. Et je pense qu'il faut renouveler son système de pensée. Il faut renouveler sa mentalité régulièrement au travers de la parole de Dieu. Il faut la déclarer, mais surtout, il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut repérer, parce que quand on parle de lien d'âme, mais c'est quoi exactement? C'est-à-dire, c'est quoi exactement l'esprit en question? Il ne suffit pas de juste dire « Oh, je crois que j'ai des liens d'âme ». Ça n'a pas vraiment de sens, en tout cas, selon ma compréhension à moi. Moi, je pense qu'il faut repérer « Ok, c'est quoi cet esprit que, en fait, la personne avait vraiment les choses qu'elle faisait et tu as l'impression qu'aujourd'hui, toi, tu les vis, tu le fais et tout. Puis ensuite, il faut prendre autorité. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, voilà, il a brisé les liens, c'est vrai. La vérité, c'est que quand tu es maintenant chrétien, tu n'es plus censé... C'est pour ça que je vais aller un peu plus loin. Ça semblera ne pas avoir de lien. Mais regardez, lorsque vous êtes d'une famille, et dans cette famille, on pratiquait la sorcellerie, et qu'on voulait vous initier, dès le moment où vous devenez chrétien, il n'y a plus de lien, d'attache qui fait que vous pouvez être initié à la sorcellerie. Le lien, c'était le lien naturel, le lien de sang. Mais la Bible dit que ceux qui ont accepté la parole, qui l'ont reçue, ne sont plus nés du sang, mais de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu es chrétien, tu as le droit de dire « Non, je ne serai pas initié à la sorcellerie. Désormais, je fais partie de la famille de Christ. C'est la même chose. Quand tu nais de nouveau, il y a des liens qui sont brisés dans ce domaine. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Ouais. Donc, c'est... Bon, les liens d'âme, oui, mais bon. Les liens d'âme, oui, certes, mais c'est une question de conscience spirituelle. C'est ça. Une question de conscience. Plus vous prenez conscience, encore une fois, de votre autorité et que vous la pratiquez, parce que
C'est pas juste « Oh, je suis en crise, je suis en crise ». Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, ils écoutent des choses qui sont bibliques, qui sont vraies. Ouais, si quelqu'un est en crise, c'est une nouvelle créature, voilà, les liens d'amour ont été brisés, tout ça. Ils le savent, mais la réalité qu'ils vivent est tout autre. Et pourquoi la réalité que vous vivez est tout autre? Tout simplement parce que, dans le fond, soyons peut-être honnêtes, vous ne pratiquez pas pleinement la parole. Vous voyez, le fait de ne pas pratiquer la parole affaiblit le pouvoir de la parole dans notre vie. Ça affaiblit. Donc, oui, Christ a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Ouais, d'accord, mais toi, tu fais quoi de cette victoire? Exactement. Exactement. Pour jouir de la victoire, il faut une atmosphère. Hein. Il faut une atmosphère pour jouir de la victoire. Vas-y. Quel est le rôle des anges pour les chrétiens dans l'adversité et comment les utiliser? Ça, c'est tout un enseignement, mais c'est une très belle question. C'est une très belle question. Déjà, je vous ai enseigné qu'il y a différents types d'anges. Il y a des anges messagers, des anges guerriers, des séraphins, ainsi de suite. Les anges guerriers sont ceux qui combattent pour nous. Donc, le rôle des anges guerriers, il ne faut pas confondre. Les anges messagers n'interviennent pas dans le combat. Est-ce que tu peux retrouver le passage où l'ange Gabriel dit à Daniel, depuis le premier jour où tu avais prié, et il parle du prince de la puissance de l'air. Tu peux taper le prince de la puissance de l'air qu'il a retenu. Les anges guerriers sont ceux qui vont être libérés pour combattre à nos côtés. Et moi, chaque fois que je sens une attaque spirituelle, je libère les anges en ma faveur. Je prie toujours en disant, au nom de Jésus, toute attaque contre moi est nulle et sans effet. Je libère les anges de Dieu pour me protéger sur mon chemin. Au nom de Jésus, je libère les anges ce soir qui vont me protéger. Parce que les anges ont cette capacité. Et ne blaguez pas avec les anges parce que les anges sont plus forts que les démons. Vous allez me dire, oui, mais les démons sont des anges aussi qui ont été déchus. Oui, mais les anges travaillent avec le Saint-Esprit. Les anges travaillent avec la parole de Dieu. Ça les rend plus forts que les démons. Et les anges sont plus nombreux que les démons. Parce que Satan est tombé du ciel avec un tiers des anges. C'est Apocalypse qui nous dit ça, Apocalypse 2. Donc si Satan a un tiers des anges, il reste combien à Dieu? 2 tiers. Et le 1 tiers que Satan a, certains sont au 2e ciel, d'autres sont enfermés sur la terre, sous la terre. Donc, ce n'est pas tous les 1 tiers dont il jouit déjà. On a le passage? Non, c'est dans Daniel, mais bon, ce n'est pas grave. Daniel 10, 12, très bien, affiche s'il te plaît rapidement, avant que Pasteur Grace puisse ajouter les éléments de réponse. Daniel 10, 12. Très bien, regardez. Remonte au verset 10, s'il te plaît. Et voici une main toucha et secoua mes genoux, dans verset 11. Puis il me dit, c'est l'ange Gabriel ici qui parle à Daniel, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Continue. J'espère que c'est ça. Hein. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Regardez, il y a une puissante chose que je vais vous dire avant de continuer. Chaque fois que vous priez, vos paroles non seulement atteignent le ciel, mais le Saint-Esprit est dans votre esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit vous entend chaque fois que vous priez parce qu'il est dans votre esprit. Amen. Et continue, s'il te plaît. Le chef du royaume de Perse, ici il parle de Satan, m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael. Mais pourquoi Gabriel a besoin? Parce que Gabriel est un archange, Michael est un archange, Lucifer est un archange. Pourquoi Gabriel, qui est un ange, un archange, ne s'est pas défendu lui-même? Parce que c'est un archange messager. Donc il avait besoin d'un ange guerrier pour venir combattre et remporter la victoire. Donc, les anges sont catégorisés et les anges guerriers sont ceux qui combattent à vos côtés et qui vous aident à remporter la victoire. Pasteur Grache, Amen. Trop parlé. Non, c'est bon, c'est intéressant. Et puis, il y a ceux qui combattent, mais il y a aussi les anges qui vous fortifient. C'est ça. Il y a des anges qui vous fortifient et ça, c'est quand même très important. Lorsque, en fait, vous êtes dans une phase de votre vie spirituelle où vous êtes totalement découragé, vous êtes dans une phase peut-être de persécution aussi. Surtout dans les persécutions, il y a un ange qui vient nous fortifier. Est-ce qu'on peut prendre la Bible dans Luc 22, Luc 22 au verset 43. Au verset 43, on va voir en fait que Jésus était dans un temps d'angoisse et la Bible va nous dire qu'un ange est venu le fortifier. Voilà, c'est écrit clairement. Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Amen. Et la suite va dire...
Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. La Bible nous dit quand même que Jésus priait avec plus d'insistance. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel vient en fait pour vous relever et vous donner le courage d'aller un peu plus loin. En fait, un peu plus loin, vous fortifier spirituellement et vous donner vraiment cette force. Vous voyez que c'est pas toujours, par exemple, un frère de l'église qui va venir vous fortifier dans les temps où vous êtes totalement découragé. Mais les anges de l'Éternel peuvent aussi vous fortifier. Les anges de l'Éternel peuvent aussi... vous savez, c'est réel, vous pouvez ressentir, et moi je l'ai déjà ressenti personnellement, et je connais aussi beaucoup de gens qui l'ont déjà ressenti. Vous pouvez ressentir en fait le toucher d'un ange qui vient vous fortifier, littéralement. Vous pouvez ressentir la main en fait d'une personne sur votre épaule qui vient comme pour vous fortifier. Et ce que vous allez ressentir, c'est une force qui va entrer en vous, qui ne va pas annuler les épreuves que vous vivez, mais qui va vous donner le courage de surmonter l'épreuve. Amen. Amen. Et tu peux acclamer le Seigneur. Très bien, continue. Si dans mon rêve, j'ai des rapports sexuels, est-ce vraiment moi alors que je ne veux pas? Du coup, je culpabilise à mon réveil et je me sens mal. Très bien. Les rêves érotiques, il y a deux catégories. Je vais distinguer deux catégories bien distinctes, même si on peut dire plein de choses. Les rêves érotiques, ce sont des rêves qui vont par exemple manifester des fantasmes. Ou des pensées qu'on va avoir. Si par exemple vous fantasmez sur quelqu'un, que ce soit à l'école ou au travail, et ainsi de suite, vous allez faire un rêve où vous avez un rapport sexuel avec la personne. On appelle ça un rêve érotique. Et lorsque vous allez vous lever le matin, vous aurez des pollutions nocturnes, comme si vous avez eu réellement un rapport avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est parce que vos sens sont éveillés. Maintenant, il y a ce que les gens appellent des maris ou des femmes de nuit. Et je l'ai expliqué au début du mois. Ce sont des esprits, des démons qui viennent au milieu de la nuit ou des fois même en plein jour et vous sentez leur atmosphère parce que souvent vous allez vous sentir paralysé. Vous n'avez pas de désir d'avoir un rapport sexuel avec cette personne, mais cet esprit qui prend une forme humaine, mais vous allez vous sentir contraint de le faire ou obligé de le faire contre votre volonté. Mais écoutez bien, les esprits n'ont pas de sexe, sinon les esprits se reproduiraient. Ils n'ont pas de sexe. Donc, qu'est-ce que ces démons font? Ils mettent une pression sur vos parties génitales afin de provoquer un désir, un plaisir. Et c'est ce que vous allez appeler un rapport sexuel au milieu de la nuit, mais ce n'est pas un rapport sexuel, vous pouvez lever la tête. Il n'y a pas de gros mots dans ce que je dis, bien sûr. Donc, ça va oppresser les parties génitales, vos parties intimes, et vous allez vous réveiller le matin, vous voyez des pollutions, mais vous savez que vous n'avez pas eu envie de cette personne, mais que vous avez été contraint. Pourquoi ça se produit? Ça se produit parce que soit vous avez ouvert des portes de 1, de 2, soit vous êtes dans une réalité spirituelle. Il y a des personnes en Afrique, ce sont des réelles attaques, et c'est réel. Des membres de leur famille qui vont les attaquer, qui travaillent avec des esprits, ce sont des attaques. Troisièmement, c'est parce que vous n'êtes pas conscient de votre autorité. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas ces histoires-là. Jamais. Parce que, en fait, il faut être conscient de son autorité. Et lorsque vous serez conscient de votre autorité en Christ, ces démons ne viendront plus pour provoquer ce genre de choses. D'ailleurs, au passage, parce que dans la question, elle a dit quelque chose à la fin de très... que je dois soulever. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous vous levez le matin, vous avez la culpabilité, je vais déjà vous rassurer, il n'y a pas besoin d'avoir de culpabilité. Parce que ce n'était pas un rapport sexuel pas un rapport sexuel consenti. Par contre, vous pouvez remettre en question la connaissance que vous avez de ce que Christ a fait pour vous à la croix. Oui. Et c'est ça que vous devez faire. L'objectif de Satan, lorsqu'il provoque le péché dans votre vie, ou lorsqu'il veut vous faire croire au péché, c'est de vous emmener dans la culpabilité. Regardez, suivez-moi, bouge tes pieds rapidement, bouge tes pieds, dors pas. Parce que je suis en train de dire des choses qui vont vous sauver la vie. Regardez. Pourquoi le jour où vous péchez, après le péché vient la culpabilité? Parce que Satan veut vous emmener dans un système de pensée, vous n'allez jamais vous relever. Or, le système de pensée de Christ, c'est quoi? Je pêche, il dit tu es déjà pardonné. C'est pour ça que quand Jésus rencontre la prostituée, tout le monde est en train de la juger. Jésus dit non, elle a fait une bonne action pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu ne juge pas les gens.
Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça grâce à je ne sais pas si... Non, ils comprennent. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est clair, mais oui. En fait, l'autre chose que j'aimerais rajouter, c'est juste vous prévenir et prévenir tout le monde quand même, parce que le pasteur Gentil a parlé en fait d'esprits qui viennent oppresser et que ce n'est pas une question de vous avez un désir ou pas. Cependant, je vais quand même expliquer qu'il y a aussi une origine à ça, parce qu'il y a une origine. Comment? Et l'origine vient de quoi? Par exemple, si dans votre ancienne vie ou même maintenant, vous pratiquez en fait la masturbation, Voilà, vous allez attirer ce genre d'esprit. C'est ça, c'est très bien ça. Si vous pratiquez la masturbation, fille comme garçon, peu importe. Ou bien si vous exposez vos yeux à des choses sexuelles, bizarres comme ça, vous allez aussi attirer ces esprits-là. Ne vous dites pas, oui, mais bon, moi je l'ai fait, j'ai jamais eu ça. Ne vous inquiétez pas, le diable, en fait, il est comme un lion rugissant, là. Il cherche qui dévorer. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, on parlait de dire définitivement non à sa vie du passé, mais désormais de déclarer la victoire sur ces choses-là. Ok? Déjà, changez votre atmosphère. Changez votre atmosphère. Est-ce que vous dormez dans la présence de Dieu? C'est une bonne question. C'est ça. Est-ce que vous dormez dans la présence de Dieu ou ce qui vous endort, c'est un film? Ce qui vous endort, c'est un film d'horreur, un film Netflix, un film où la sexualité est vraiment omniprésente, vraiment dans tous les films aujourd'hui. Oh mon Dieu, c'est grave. C'est omniprésent. Vous voyez, ça veut dire que vous êtes en train de conditionner votre esprit à des choses. Et donc, petit à petit, le diable se dit, oh, c'est bon, il est en train de préparer le terrain, tout simplement. Vous voyez? Donc, toutes ces petites choses, c'est des choses à changer. Moi, je conseille de dormir dans la présence de Dieu. Au lieu de mettre peut-être, je ne sais pas quel son, quel film, mettez une adoration, la présence de Dieu. Priez avant de dormir. Priez la protection de Dieu avant de dormir. Déclarez la protection de Dieu avant de fermer les yeux. Déclarez que vous êtes victorieux sur tout esprit, n'importe quel esprit. Et vous verrez. Regardez, affichez s'il vous plaît le psaume 101, verset 3. C'est un passage que le pasteur Grace m'avait fait découvrir il y a des années quand on était fiancés. Et c'est un passage que j'ai retenu par cœur. Regardez, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et ne s'attachera pas à moi. Faites attention à ce que vous mettez devant vos yeux parce que ça ouvre des portes. Les yeux sont la porte de l'âme et l'âme est la porte de l'esprit. Donc, ce que vous regardez va attirer un certain type de démon. Ouais. Hein, mais ce n'est pas seulement des films pornographiques, pasteur Grace. Quelqu'un qui passe son temps à regarder les fesses des filles. Même Instagram nous tue là. Instagram, des filles en train de faire des squats. C'est bien sûr ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est vraiment grave. Bien sûr. C'est grave ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On ne respire plus, quoi. Et franchement, évitez toutes ces choses-là parce que vous ne vous rendez même pas compte. Déjà, vous avez échappé au diable. Donc, il est déjà énervé parce que vous lui avez échappé. Vous êtes en Christ, là. Il est énervé parce que vous avez dit non à votre vie passée. Eh bien, il va tout faire, en fait, pour vous attirer. À chaque fois que vous avez ce type d'expérience spirituelle, le diable veut souiller votre esprit. C'est ce qu'il veut. Il veut souiller votre esprit. Il veut d'abord souiller votre âme. Après, vous êtes tellement dégoûté de vous-même. Et petit à petit, vous serez dégoûté de Dieu. C'est ça. C'est ce qu'il veut. Le monde conditionne les gens, pasteur Grace. Quand tu regardes même le style vestimentaire aujourd'hui, des filles qui ne s'habillent plus ou des garçons qui ne s'habillent plus, ça conditionne les gens déjà à vivre un certain style de vie. Mais bon, il y a tellement de choses à dire, on va passer, effectivement. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous quitter à partir du moment où on renonce au salut, même après de nombreuses années passées en Christ? Très bien, très bien. Hébreux 6, verset 6. Je vais préciser quelque chose. Bon, la question est très intelligente parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le plus grand péché. Il n'y a pas de catégorie dans les péchés, déjà je précise. Donc, il n'y a pas de plus grand péché qu'un autre en dehors du blasphème contre le Saint-Esprit. Remonte au verset 5, s'il te plaît. Remonte au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5, qui ont goûté la bonne parole et les puissances des siècles à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Regardez, ce passage-là, c'est l'un des passages
sur lequel on se base pour expliquer c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Déjà, je vais vous rassurer, je ne pense pas que quelqu'un ait déjà blasphémé contre le Saint-Esprit ici. Parce que les critères sont mentionnés depuis le verset 4. Il dit qu'ils ont goûté les puissances des siècles à venir. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les puissances des siècles à venir. Les puissances des siècles à venir, un exemple, c'est tu penses à un endroit, tu es transporté instantanément à cet endroit. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà ressuscité des morts? Non, mais on est en train de citer des critères bien précis ici. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est tu as eu une relation avec le Saint-Esprit qui t'a emmené à un tel niveau au point où, quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, bien sûr que ça ne te sera jamais pardonné. Oui, et puis tu es conscient aussi que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu es conscient. Kenneth Hagin raconte une histoire. Si vraiment vous lisez les livres de Kenneth Hagin, vous allez tellement apprendre. Mais bon, comme vous négligez Kenneth Hagin, c'est de votre faute. Kenneth Hagin raconte une histoire. Il connaissait une femme de pasteur. Et ce pasteur, c'est un pasteur vraiment connu. Et sa femme avait des désirs d'être artiste dans le monde. Et quand elle est devenue femme de pasteur, elle n'avait pas renoncé à ses désirs. Elle a vécu des choses incroyables dans le ministère quand elle chantait pour Dieu. Et au bout d'un moment, ce désir était devenu tellement intense qu'elle ne voulait plus renoncer à son désir pour Dieu. Alors qu'elle avait vécu des choses incroyables, elle dit au Saint-Esprit, elle dit à Dieu, je ne veux plus de toi, je ne veux plus du Saint-Esprit, j'abandonne le Saint-Esprit, je veux vivre mes rêves. Et Kenneth Hagin dit qu'il a une vision ouverte où il voit le Saint-Esprit sortir de cette dame. Et Dieu lui dit, il est impossible maintenant pour elle d'être rachetée. Elle ira en enfer. Parce que quand quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il ne peut plus être sauvé. C'est ce que le passage dit ici. Hébreux 6, versets 4 à 6. Donc, ce n'est pas des choses de tu viens de naître de nouveau depuis un mois parce que le Saint-Esprit n'a pas payé ton loyer. Maintenant, tu dis non, Saint-Esprit, non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça dont on parle. Et puis, en fait, quand on parle de blasphémer contre le Saint-Esprit, ce n'est pas ce moment où, comme certains chrétiens, tu es un peu frustré, tu te dis, oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? De toute façon, je ne veux plus marcher avec toi. Ce n'est pas ça. Il faut avoir expérimenté un certain nombre de choses avec Dieu. Et souvent, l'apôtre, quand il parle en fait du blasphème contre le Saint-Esprit, il fait souvent référence aux personnes qui ont tellement goûté à la puissance de Dieu qu'ils connaissent aussi la puissance de l'autre côté et ils choisissent la puissance de l'autre côté. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut dire « Ah oui, j'ai blasphémé, le Saint-Esprit m'a quitté, je ne suis plus sauvé. » C'est ça. Voilà. Next question. Que signifie la mort dans les rêves? Que signifie la mort dans les rêves? Ce n'est pas un d'une très bon personne. signe. Hein? La mort d'une personne. C'est bon. La mort d'une personne ou sa mort à elle? Exemple, la mort de quelqu'un. Pasteur Grace, je te laisse répondre en premier parce que j'ai beaucoup parlé déjà. Tu as le droit de parler. Hein. Ça ne dérange pas? Non. C'était une passe, hein, Pasteur Grace. Bon, lorsque vous faites un rêve, dans le rêve, vous rêvez, permettez-moi la redondance, de la mort de quelqu'un. Ce que vous devez faire, l'une des premières choses, c'est de prier. Parce que la mort de quelqu'un est toujours annonciatrice de quelque chose qui va arriver. Hein, donc, vous vous levez, vous priez. Faites très attention. Lorsque vous rêvez de la mort de quelqu'un, n'appelez pas la personne. N'appelez jamais la personne pour lui dire « j'ai rêvé de ta mort ». Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si Dieu vous fait confiance et vous montre ça, c'est pour que vous puissiez intercéder. Pas pour que vous puissiez dire à la personne. Est-ce que vous savez qu'on ne dit pas tout? Dans la capacité de voir, ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a des personnes à l'église ici, j'ai déjà vu des choses sur vous, mais je ne suis jamais venu vous voir. Parce que ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui est dans le péché, tu vas le dire, j'ai vu que tu es dans le péché. Non. Donc, vous rêvez de la mort de quelqu'un, vous vous levez, vous brisez ça. C'est que vous avez l'autorité de briser ça. Très bien, continuons. Tu voulais ajouter, pasteur? Non, tout est clair. Prochaine question, c'est pour toi. Tu vas aimer. Dieu m'a délivré de l'homosexualité, j'en suis convaincue. Mais pourquoi j'ai des personnes du même sexe que moi qui viennent me tenter et des fois, ça marche? Mais parce que le diable sait. Je veux dire, il n'y a pas que Dieu qui a l'information, ou il n'y a pas que toi qui as l'information que tu étais dans l'homosexualité avant. Hein. Ben voilà, le diable sait. Puis quand la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, c'est son esprit qui est renouvelé, recréé. Mais sinon, toi, ton âme, là, c'est la même âme. Et c'est cette âme que tu dois rééduquer. En vérité, si ce sont les mêmes personnes en fait qui t'attirent, c'est parce que dans ton âme attire encore ces choses. Parce que l'âme est comme un aimant. Vous voyez, c'est quoi un aimant? Oui.
quand vous prenez C'est deux aimants, vous les mettez comme ça à côté, il y a une force qui les attire et qui fait qu'elles se collent comme ça. Et l'âme fonctionne exactement de cette même façon. C'est ça. On va quitter par exemple le domaine de l'homosexualité, on va partir maintenant au domaine de la violence conjugale. Il y a des personnes qui vont de relation en relation et vraiment l'impression c'est qu'elles attirent toujours des personnes qui les violentent. C'est ça. Vous voyez? Pas parce que, bon, c'est vrai, il y a des gens aussi qui sont très bizarres et qui cherchent ça, mais il y a aussi en fait des personnes qui, dans leur âme, elles ne sont pas réellement guéries et elles continuent à attirer le même type de personnes sans s'en rendre compte. C'est ça. Et c'est comme ça que vous devez comprendre qu'on est esprit en fait. On est esprit, on attire des choses vers nous. Donc maintenant, tu es en Christ, tu dois renouveler ton système de pensée, tu dois déclarer la parole de Dieu. Et peut-être que tu dois aussi changer tes relations. Parce que si tu étais entouré des personnes en fait qui avaient cette sexualité, cette tendance sexuelle, c'est normal en fait qu'elles ne te proposent que ça. Elles vont pas te proposer autre chose. C'est ton entourage aussi. La Bible va nous dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas parce que toi, tu as été transformé que les gens autour de toi ont été transformés. Donc, si tu veux réellement en fait, marcher dans la victoire, peut-être qu'à un moment donné, il faudra aussi mettre des distances avec les relations un peu tendancieuses. Tu vois la relation, tu sais un peu comment est la personne, tu te dis non, je préfère prendre mes distances parce que je suis dans un temps de transformation jusqu'à ce que tu te sentes suffisamment forte pour aller prêcher l'évangile à ces personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que vous préparez Jacques 1 au verset 14, regardez, l'homosexualité peut être causée par plusieurs choses. L'homosexualité peut être causée par le fait que lorsque un enfant naît, peut-être qu'il le savait ou il ne le savait pas, il est né avec deux sexes. Et les parents ont choisi que ce soit un garçon au lieu d'une fille. Et lorsque le garçon grandit, il sent qu'il a des pulsions, des choses qui l'attirent, mais il ne sait pas à quoi c'est dû, ou il sait qu'avant, il est né avec deux sexes. Donc l'homosexualité peut être causée par une malformation à la naissance. C'est pour ça que, oui, l'homosexualité est un péché, mais c'est un sujet très profond. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Est-ce qu'on peut bouger le frère de Jonathan qui lutte avec le sommeil? Il est juste à côté d'Eden. Oui, Eden, tu peux le bousculer un peu. Il ne faut pas qu'il dorme. Un petit café? Un petit café? Tu veux un café? Okay. L'homosexualité peut être causée par des abus dans la jeunesse. Vous voyez, vous êtes un garçon, vous avez été abusé dans la jeunesse et ça déforme votre perception des choses. Une fille aussi. Une fille aussi, oui, j'allais parler aussi des filles, mais c'est vrai, une fille, parce que l'homosexualité, c'est des deux côtés. Donc, c'est un sujet qu'on ne peut pas juste traiter comme ça. Oui, c'est le péché, sort du péché. Mais quelle est l'histoire de la personne? Ça ne justifie pas qu'elle soit aujourd'hui homosexuelle avec la parole qui lui est prêchée, mais ça explique pourquoi elle est tombée dedans. Maintenant, l'homosexualité peut aussi naître de la perversion. Regardez ce que Jacques 1, verset 14 dit. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Donc, je peux tomber dans l'homosexualité par la perversion de mon âme et ce qui attire mon âme. Et c'est important, comme Pasteur Grace disait, maintenant de faire un travail en profondeur. L'origine, le traiter avec la parole, mais traiter aussi en renonçant à beaucoup de choses. Si tu étais une femme avant, regardez, une femme qui a changé de sexe, qui est devenue un homme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est aussi ce type de question. C'est dur. C'est aussi ce type de question. Je connais une histoire comme ça dans une grande église de la place. Je crois que c'était... Ouais, c'est bon, je ne vais pas donner de détails. Mais il y avait... en fait, ça, c'est des sujets qu'on discute souvent entre pasteurs. Et donc, il y avait en fait deux couples de l'église qui sont arrivés... ils sont arrivés en couple homosexuel, c'est-à-dire un homme et un homme, je crois que c'est dans ce sens-là. Et puis, en fait, il y a un qui a décidé de changer son sexe pour être une femme, du coup. Et donc, en fait, ils se sont mariés. Ils se sont mariés, mais pas à l'église, ils se sont mariés en dehors et tout. Et puis, à un moment donné, il y a un des deux qui a non, pas cette histoire, c'est une autre encore. Il y a un des deux qui a vraiment reçu la révélation, la parole de Dieu. Et elle a reçu la parole de Dieu, sauf que ça faisait des dizaines d'années maintenant qu'elle était mariée. Wow. Et elle vient voir le pasteur, et elle dit au pasteur, en fait,
je veux me séparer de cette vie, je veux retourner à zéro. En fait, c'est celle qui avait changé de sexe, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Et puis son conjoint, en fait, son conjoint de dizaines d'années, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'était un sujet qu'on avait chez les pasteurs parce que, du coup, c'est quoi le conseil ? Et c'est vraiment super difficile parce que quand c'est comme ça, on ne donne pas de conseils du tac au tac. On va surtout aller consulter Dieu d'abord parce que c'est pas si simple que ça. Ça demande beaucoup de sagesse. Ça demande même peut-être la personne qu'elle puisse avoir un suivi, des suivis spirituels, mais aussi un psychologue, etc. Ça demande tellement, tellement de choses que vous, en tant que chrétien, vous qui évangélisez dans les rues, en fait, ne jugez pas et ne soyez pas dogmatique sur la question parce que c'est très vaste comme sujet. Ayez beaucoup de sagesse. On va avancer, il nous reste 20 minutes. Oui, tu peux acclamer Seigneur. On était dans la petite salle à l'époque, la salle avant. Un couple est venu me voir. C'était 2 hommes qui étaient venus au culte et ils sont venus me voir à la fin. Et l'homme, c'était, je précise juste pour l'histoire, mais ce n'est pas une discrimination. Donc il y a un qui était blanc et un autre qui était noir. Et donc le noir me dit, j'étais dans les églises, j'étais chantre dans les églises. Et maintenant, on m'a chassé de l'église parce qu'on a découvert mon homosexualité. Et est-ce que vous, dans votre église, vous jugez aussi les homosexuels ? Comment vous prenez ça ? Je dis, bon, en tout cas, tu étais chantre, donc tu sais ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'homosexualité. Mais c'est un sujet beaucoup plus vaste. On ne vous chassera pas de l'église, vous pouvez venir au culte, mais on aura des entretiens pour essayer de vous aider, de savoir comment tout ça a commencé, le travail individuel et un travail ensemble. Pourquoi ? Parce que si tout de suite je disais, oui, vous êtes homosexuel, c'est le péché justement, vous devez vous séparer. Le problème c'est quoi ? C'est que la personne se sent rejetée, mais alors que la personne peut être sauvée. Amen. Vous voyez ? Donc il faut beaucoup de sagesse pour traiter ça, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. On va continuer. La première fois que je suis venue, tout le monde priait en langue. Et je voudrais savoir à quel point il faut être proche de Dieu pour pouvoir parler en langue. Oh, wow. C'est une très belle question. Oh. Non, mais la Bible va dire que celui qui a soif s'approche et boive. Amen. Il n'y a pas un niveau de proximité pour pouvoir parler en langue. C'est être sauvé. À partir du moment où tu es sauvé, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est réglé déjà cette question. Maintenant, le fait de pratiquer la langue de l'esprit, en fait, c'est simplement que tu dois être dans un environnement où on pratique la langue de l'esprit et on t'enseigne sur la question. Et en réalité, tu peux parler en langue autant de fois que tu veux. Tu es là, tu fais à manger, tu pries en langue. Et au contraire, c'est le fait de le faire qui te rapproche de Dieu. Ce n'est pas que tu dois être proche de Dieu déjà pour pouvoir le faire. Non. Je vais préciser quelque chose par rapport à ce que le pasteur Grace dit. Lorsque vous naissez de nouveau, vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans votre esprit, ce qu'on appelle l'onction intérieure. Mais pour prier en langue, vous avez besoin de ce qu'on appelle l'onction extérieure, qui va être le Saint-Esprit sur vous. Il y a une différence entre le Saint-Esprit en vous et le Saint-Esprit sur vous. Je nais de nouveau, mon esprit est recréé, le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Maintenant, pour prier en langue, il faut juste que je le désire, le Saint-Esprit va venir sur moi. C'est à partir de ce moment que je vais prier en langue. C'était juste un apport supplémentaire. Question suivante. Est-ce que lorsque tu pries pour chasser les démons sur une autre personne, si tu n'as pas assez d'autorité, le démon va venir en toi. Commence par te poursuivre. Non. 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 Ce n'est pas biblique, ça. Non, ça serait terrible. Hein? Mais le nombre de démons qu'on chasse ici, vous imaginez? Chasse un démon, il va là-bas. Tu chasses là, il va là-bas. Wow, hein, Est-ce que le démon peut commencer à te poursuivre? Mais il va te poursuivre pourquoi? Pour aller où? Mais attends, pourquoi un démon? Tu as autorité sur les démons. Et en plus, tu viens de le taper. Il a eu mal, il va revenir tout de suite te poursuivre. Wow, c'est terrible. Non et non. Si ça se passe là, c'est toi. Non, il y a un problème là dans ton autorité. Ok? La Bible va dire, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Ok? Tu as toute autorité sur n'importe quel type de démon. Est-ce que tu sais que parfois, tu es en train de faire une délivrance et tout, tu vois, quand il y a une délivrance et que la personne qui doit être délivrée n'arrive pas à regarder la personne qui la délivre dans les yeux, tout simplement parce que le démon, en fait, utilise ses yeux et le démon lui permet de voir Jésus au travers de, tu vois, la personne qui fait la délivrance. Et c'est pour cela que le démon, en fait, doit partir au nom de Jésus.
Parce qu'au moment où tu prends l'autorité de Christ et tu commences à exercer ton autorité, il doit quitter. Il ne doit pas te résister. Donc, grandis dans ton autorité, tu verras, le diable ne doit pas te résister. Et encore moins te poursuivre. Comment savoir si notre situation fait partie du processus de Dieu pour notre vie ou si elle vient du diable qui veut nous détruire? La question a besoin de précision parce que ça dépend de la situation dans laquelle la personne est. Ça dépend. Hein. Ça Repose dépend la du question type de parce que moi, je situation. comprends un peu différemment. Comment savoir si notre situation fait partie du processus de Dieu pour notre vie ou si notre situation vient du diable qui veut nous détruire? Très bien. Comme c'est une question qui a été posée de façon générale, je vais apporter un élément de réponse, sauf si tu veux commencer. Ben, déjà, l'indication, le diable, c'est qu'il vient pour dérober, égorger et détruire. On est d'accord? Si vous êtes dans ce processus et que vous avez l'impression que le diable est en train de vous dérober des choses, votre vie est en train de se détruire, c'est certainement que c'est le diable. Mais si, en fait, vous êtes dans un processus et vous êtes en train d'apprendre des choses et de grandir, pourquoi ce serait le diable? Si vous êtes en train de grandir, parce que Dieu aime les processus, hein? La vérité, c'est que Dieu aime le processus. Moi, je ne comprends pas comment le processus peut venir. Tu vois, tu peux être broke maintenant et riche demain, de façon manifeste. Tu es dans un processus. C'est OK d'être dans un processus. Quand je dis tu peux être broke, ce n'est pas ton état spirituel. C'est que pour l'instant, tu n'as pas. Mais tu connais la parole de Dieu et tu pratiques la parole de Dieu et tu vas avoir. Amen. Tu vois? Donc, grâce. Oui. En fait, c'est pour ça que je disais que c'est ton élément de réponse, bien sûr, est très sage. Donc, je ne suis pas en train de contredire ce que Pasteur Grace a dit. Mais bon, c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas y répondre de façon générale. Pourquoi? Parce que si Dieu fait un travail d'orgueil, il y a des gens ici qui ont quitté l'Église parce qu'ils ne comprenaient pas que c'est Dieu qui voulait travailler leur orgueil. Mais eux pensent en fait que c'est Satan qui est en train de s'attaquer à leur vie. C'est pour ça que c'est un peu délicat. Je comprends l'élément de réponse du Pasteur Grace, mais ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Je précise, je ne suis pas en train de contredire ce qu'elle dit. J'ajoute à ce qu'elle dit. Il y a des personnes qui sont dans leur réseau et leur département, et ce que je vais dire va peut-être vous concerner et vous piquer, mais ce n'est pas contre vous. Vous êtes dans un département et le responsable de département vous fait beaucoup de remarques. Beaucoup de personnes, comment vous allez réagir? Si on me fait autant de remarques, c'est qu'on ne m'aime pas. Je ne suis pas au bon endroit. Pourquoi on me fait tout le temps des remarques? Est-ce que vous arrivez un peu à comprendre? Donc, pour discerner si c'est la volonté de Dieu ou pas, il faut savoir déjà ce qu'on est en train de travailler. Qu'est-ce qu'on est en train de travailler? Et il faut savoir si tu as la maturité de l'identifier. Il y a des gens qui n'ont pas la maturité. On travaille leur caractère, mais ils disent « Ouais, mais non, le pasteur est tout le temps sur moi. » Et il y a des personnes à qui, moi, j'ai arrêté de faire des remarques parce que je sais qu'ils n'ont pas la maturité. Donc, bon, prenez la réponse du pasteur Grace parce que c'est une réponse très sage. Et bon, ce que j'ai dit, comme apparemment ça vous a tous Mais non, calmé, mais ça va dans le même sens. Ben, nous aussi. Non, ça ne se contredit absolument pas. Ça va dans le même sens. Merci, pasteur Grace. Puisque je disais... C'est la façon dont il me regardait, c'est en mode « Ouais, mais on était déjà dans les Amen. » Là, maintenant, tu viens nous calmer encore. Mais et non. il nous calme tout le temps, ce gars. Mais non, c'est ce que je disais au début. Je disais, est-ce que ce processus vous fait grandir? J'ai dit ça. Est-ce que ça vous fait grandir? Parce que c'est une question de grandir, Est-ce que de vous croissance. identifiez que c'est pour votre Maintenant, croissance? c'est vrai qu'il y en a qui n'identifient pas. Par c'est exemple, ça. si on te fait des remarques, ça. peut-être que tu n'arrives pas à voir que c'est pour ta croissance et qu'on parle. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui me disent, oui, mon respo m'a dit ça, mais j'étais tellement énervée. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise, mais c'est pour ta maturité. Mais du coup, si je te dis que tu es immature, tu vas mal le prendre. Tu vois ou pas? Tu me dis que tu sais que c'est pour ta maturité, mais bon, voilà. Donc c'est important en fait de pouvoir se regarder dans un miroir soi-même. Il faut se remettre en question. Ah, oui. Honnêtement, moi, j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui ne savent pas se remettre en question. C'est un réel problème. Ils t'appellent et disent oui. Mon responsable de réseau m'a dit ça. Et puis, mon responsable de département m'a dit ça. Et puis, l'autre membre de l'église m'a dit ça. Et le point commun, c'est toi. Mais le point commun, c'est Ah, mais toi. attends. Remets-toi aussi en question. Non, mais pas ça, grâce à toi. Le sujet me tape un peu sur le système. Regarde, c'est comme ces gens, c'est la première fois que la personne vient à l'église. Première fois, je ne la connais pas. Je prêche et la personne dit, le pasteur parle de ma vie, mais mon Dieu, bonsoir. Je ne te connais pas. Comment je peux parler de ta vie si je ne te connais pas? Est-ce que tu ne peux pas te dire que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Ben non. Du coup, tu te dis que c'est la personne qui t'a invité à l'église qui est partie dire C'est que... pour ça que je dis qu'il faut beaucoup de maturité pour se dire... C'est trop drôle. Parce que des fois, même le pasteur connaît la situation, mais ça peut être aussi le Saint-Esprit qui te parle. Et il faut de la Ouais, maturité c'est vrai. pour dire le Saint-Esprit veut changer quelque chose dans ma vie.
Mais bon, désolé, parce que je me suis un peu emporté, excusez-moi. Parce que vraiment, c'est un sujet qui... Ok, on va passer à la question changeant, suivante. parce que Pourquoi il m'arrive d'entendre quelqu'un m'appeler même quand je suis seule? Qu'est-ce que ça signifie? Appelez au téléphone. C'est quoi, c'est un bip? C'est quel type d'appel? C'est quel type d'appel que tu Je pensais que tu reçois? allais au moins me sauver. Non, moi, je te suis. Je pensais que tu allais me sauver, mais là... Je te sauve. Bah, ça dépend du type d'appel, hein. Ça dépend, hein? Ça dépend vraiment. Est-ce que la personne te bip, elle t'appelle au téléphone, elle t'appelle... Bon, soyons un peu plus sérieux. Parce qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui disent, non, mais quand même, pasteur, moi, je suis venu à l'église écouter la parole. Regarde. Tu fais un rêve et dans le rêve, on t'appelle tout le temps par Non, ton elle nom. fait pas un rêve. C'est pas- Dans la réalité, tu peux entendre quand quelqu'un dit ton nom comme ça. Est-ce que vous pouvez prendre peut-être vos Bibles dans 1 Samuel Oui, vas-y, 3, pasteur, grâce. 1 Samuel 3 au verset Verset... 9. Mais ça ne sera pas toute la réponse, c'est juste un élément de réponse. Parce que, en vrai, moi, je ne sais pas pourquoi tu entends des voix. Détendez-vous, détendez-vous. On rigole, hein, si la personne qui a posé la question, j'espère que tu On n'es pas offensé. rigole. Elle est détendue. Ah bon, non, ça va, c'est Maria. Ah, c'est marrant. Ah, ok. Ah, c'est Maria, ça va, ça va. Maria, c'est ma petite sœur, hein, donc je peux... Ah, on peut continuer alors. Si c'était un invité, j'allais m'arrêter. Ok, regarde Maria. Quand tu lis dans 1 Samuel 3 au verset 9, la Bible va dire, et il dit à Samuel, va, couche-toi, si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place, etc. etc. Tu vois, là, on a, comment il s'appelle son... C'est Élie, On a sacrificateur Élie. Élie, son père spirituel, qui a cet échange-là dans la nuit avec Samuel. Samuel est jeune, en fait. Samuel est jeune. Il ne sait pas encore entendre la voix de Dieu. Et donc, au moment où il s'endort, il entend quelqu'un appeler sa voix. Et à chaque fois, il se réveille, il va vers son père spirituel, il lui dit, « Ah, est-ce que tu m'as appelé ?» Une première fois, son père spirituel lui dit, « Non, je ne t'ai pas appelé. » Il entend une deuxième fois. Il repart, il dit, « Mais est-ce que tu m'as appelé ?» « Non, je ne t'ai pas appelé. » Et il retourne une troisième fois, et là, il lui dit, « Mais tu m'as appelé. » Et là, Élie, qui est son père spirituel, comprend que ça, ce n'est pas ma voix qu'il a entendue. Il a certainement entendu la voix de Dieu. Et donc, il lui dit, écoute, repars dormir. Si tu entends encore cette voix t'appeler, réponds, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc, peut-être que c'est Dieu qui t'appelle. Peut-être que c'est Dieu, ça... Oui, tu peux acclamer, Seigneur, hein, tu peux acclamer. Maintenant, ça va dépendre aussi du témoignage intérieur qui suit cette voix. Tu peux entendre une voix t'appeler, mais le témoignage intérieur devient très négatif après. Mais le diable ne doit pas t'appeler. Hein. Ah oui, Il ne doit pas... Et Maria, tu m'entends? Tu as autorité sur le diable. Il ne doit même pas dire ton nom. Quand il dit ton nom, les démons doivent trembler. C'est ça. Oui. Oui. Amen, hein? Voilà. Continuons. Dans un combat spirituel, est-ce mauvais de Mon prier? Dieu, il reste combien de questions? Beaucoup. Waouh, continue. Dans un combat spirituel, est-ce mauvais de prier pour que nos ennemis, les humains qui nous veulent du Ça, mal... c'est une question piège. Pasteur Gentil ne répond pas. Parce que dans 5 secondes, tu vas te retrouver sur TikTok. C'est une question piège. Non, je ne vais pas là-bas. Pour qu'ils meurent ou qu'ils soient détruits. Question suivante. Non, mais quand même. Moi, je passe. Non, il ne faut pas prier pour la mort de ses ennemis. Dieu est amour. Dieu est amour. Prie juste pour que Dieu se révèle à eux. Pasteur Gentil, réponds. Ah, vous savez, il y a des gens qui ne nous aiment pas sur TikTok. Les gens qui ne nous aiment pas, hein, ils vont prendre l'extrait de l'apôtre qui dit, moi je peux prier pour la mort de mes ennemis. Ils vont prendre avec ma réponse, ils vont mettre une Vous musique voyez, et après ils vont... Ils prient pour leurs ennemis, ces pasteurs des sorciers. Moi en général, quand je sais que quelqu'un ne m'aime pas, je prie pour que Dieu se révèle à la personne parce qu'elle rate. Comment ne pas m'aimer? Waouh, c'est vraiment... Mais tu sais que c'est aussi ce que l'apôtre fait. Le pire, c'est que, en fait, même cet extrait-là, ça ne montre même pas qui est l'apôtre en réalité. Les gens ne se rendent pas compte que quand tu prêches, tu es sous une onction. Et donc, le Saint-Esprit peut t'emmener à dire des choses, mais tu ne sais pas que quelqu'un a reçu un réma par là. Hein.
Et si vous connaissez cet homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Sengue, de près, my God, quel homme de Dieu avec autant d'amour. Il y a des personnes qui le détestaient réellement, bon, je peux dire homme de Dieu, qui l'aimaient vraiment pas et qui faisaient des campagnes contre lui. Et en fait, la première fois qu'il les voit en vrai, parce qu'il les voyait en vidéo, c'est vraiment tellement comique. La première fois qu'il les voit à l'aéroport, il le voit, il dit « Oh, ça va ?» Et il le prend dans ses bras. Là. Je vous assure, quand vous connaissez l'apôtre, ennemi ou pas ennemi, et c'est parfois peut-être un problème, mais bon, c'est pas grave, il les aime vraiment. Et souvent, il aime tellement les gens. Et souvent, nous, on regarde, on dit « Mais apôtre, mais doucement ». Il aime vraiment les gens comme ça. Et cet extrait, en fait, ça montre même pas qui il est en réalité. Mais bon, c'est dommage. Merci pour la question. Ça va, mon frère? Ça va? Qui vous a invité? Il s'appelle Pat. Patrick, mais c'est pas Patrick. Non, c'est peut-être un mais autre. enchanté. Ça va, ça se passe bien? C'est un peu spécial aujourd'hui, mais j'espère que vous êtes bénis. Continuez. Avant, je faisais jamais de cauchemars. Je priais avant d'aller dormir. Mais depuis une semaine, je n'arrête pas de faire des cauchemars, même quand je prie. C'est tout. Mais pourquoi tu me regardes Mais il comme n'arrête pas de faire des cauchemars, pasteur Grâce. Ou elle n'arrête pas, il faut répondre. ça fait une semaine? Eh bien, réveille-toi, chasse, brise, casse. Prie encore plus fort. Et puis c'est tout, ça peut arriver. Tu sais, le diable veut aussi nous attaquer, il ne faut pas croire. Nous, on a déjà fait des expériences spirituelles où... Il veut intimider. Je crois que c'était cette année, en début d'année, là. En début d'année. Ce qu'on a expérimenté à la maison dans la nuit, là. C'était cette année. Satan est un blagueur. Non, mais cette année. qu'on leur raconte l'histoire. Non, je vais brièvement, je ne vais pas donner de détails. Cette année, en début d'année, à un moment donné dans la nuit, en fait, moi, j'entendais des sons, j'entendais comme des rituels. J'entendais comme des rituels sataniques. Pas avec mon oreille spirituelle, avec mon oreille. Et du coup, mais j'étais tellement fatiguée, je dis, c'est qui encore ça? Et on entendait ça de l'extérieur de la maison. Et pasteur Gentil, on ne se parlait pas, il entendait des choses bizarres. Et puis... Pour faire l'histoire courte, il s'est réveillé parce que là, du coup, c'était plus des chants, mais on entendait comme des animaux. En fait, c'était bizarre de distinguer si c'était des chats, des chiens, des loups. On entendait en fait tout un tas de bruits, mais les bruits, en fait, ça ressemblait vraiment à un truc bizarre. C'est pas des chats normaux, là, comme ça. Et du coup, je me suis réveillée. J'ai dit à mon mari, il m'a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, mais toutes les autres personnes, et c'est ça qui est incroyable, toutes les autres personnes qui étaient dans la maison 4 personnes dormaient à point fermé. Responsables. Ils n'entendaient rien. Le réseau de département. Je précise. Alors que le bruit c'était tellement évident, le bruit, que avec le pasteur Gentil, on était obligé de savoir, mais ça vient d'où? Quand il monte, il écoute là-bas, on a l'impression que le son vient de derrière. À un moment, on a l'impression que le son vient de devant. On dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis, il est parti à la porte, on a vu quelque chose. Quand on a vu cette chose-là, on est retourné dans le bureau, on a prié. Mais on a prié de toutes nos forces, on a crié, là, personne ne nous a entendus. Oh, non, c'est pas ça. C'est pas, oh Seigneur, éloigne mes ennemis. C'est rakataka. Là, c'était le combat spirituel. C'était pasteur Gentil et moi, chacun choisit son camp. Parce qu'on a compris que le diable veut faire quelque chose dans nos vies là. Non. Il a perdu, il est vaincu. On a commencé à prier, mais un combat spirituel terrible. Et le lendemain, quand on se réveille, on demande à ceux-là. Responsable de réseau de département. C'est pour ça qu'il faut avoir sa propre vie spirituelle. Parce que si le responsable dort, alors que tu viens en combat, c'est compliqué. Les responsables ne peuvent pas intercéder pour les pasteurs, c'est chaud. Je rigole. C'était un niveau plus élevé. Et vraiment, alors que dans la maison, surtout quand on est au bureau et qu'on prie, on entend. D'habitude, ils entendent, mais là, personne n'entend. Ils sont réveillés gaillardement. On leur a dit, vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé. On a prié pendant près de... Combien de temps? Ça avait duré longtemps. Vous n'avez rien entendu? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le diable peut tenter de t'attaquer. Ok? Donc, même si tu as prié la nuit et puis tu fais des cauchemars, lève-toi, bombarde.
pris sérieusement. Tu ne dois pas dépendre du pasteur. Bien sûr, le pasteur peut prier pour toi, mais toi-même, tu dois apprendre à te C'est défendre. fini. Exercer ton... C'est fini, hein? Il reste combien de questions? Désolé, hein? Waouh! Oh, Viens devant un peu pour qu'ils voient les questions qui Il en reste qui beaucoup. restent. C'est bien, vous posez des que- questions au moins. Oui, il y a des réalités spirituelles, pasteur Grâce. Ok, il reste moi je te propose, pasteur gentil, Fasse une partie 2. partie 2. Bon, au moins, il y a des gens que ça a intéressé. Gloire à Dieu. Oui, on peut. Bah non, mais c'est comme tu veux. Qu'est-ce que tu voulais, pasteur Grâce? Parce que là, le temps est... J'aurais répondu à ces questions peut-être à un autre moment, comme dans un live sur YouTube, mais... C'est bon, on peut régler ça là-bas. Bon, Très bien. garde les questions. Très bien. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours demander un papier, on répondra. Un live YouTube que par la grâce de Dieu, vous suivrez. Oui, c'est ça, il faudrait être connecté aussi pour suivre. C'est pour nous laisser tout seuls. On va se retrouver dans notre live avec 3 personnes connectées. 3 personnes, c'est toi, moi. Et puis la Respo Astrid ou la Respo Kenya. Bon, normalement, minimum, il faut qu'il y ait au moins 15. Le CE, les 12. Ouais, 15 par pitié. Après, Mais les membres autres, qui vous veulent. serez connectés, n'est-ce pas? Vous serez là, n'est-ce pas? Amen. Bah, c'est Est-ce qu'on bien. peut se lever, s'il vous plaît, et acclamer le Seigneur?